Pourquoi j'ai monté Hamlet? Je dirais que moi, dans l'urgence, bon, j'ai travaillé sur La Mouette juste avant, La Mouette étant une adaptation d'Hamlet, parce que Tchekhov avait adapté en fait Hamlet en faisant ça. J'avais envie, j'ai travaillé aussi en tant qu'acteur sur Richard II, donc qui est un cousin éloigné, on va dire, d'Hamlet dans le sens dans l'écriture de Shakespeare. Enfin, je veux dire, c'est des prémices en fait à Hamlet en tant que personnage, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était la première fois que je travaillais sur Shakespeare et en fait, c'est la première fois où j'ai la sensation que c'est infini à jouer. Enfin, même tout le temps. Je veux dire, on ne s'ennuie jamais à jouer ces rôles-là et à travailler là-dessus. Et surtout, ça rejoint des problématiques qui nous concernent, nous, là, dans l'équipe, plus ou moins, parce qu'on est tous à peu près trentenaires, à part Pierre Stéphane, qui est un peu plus âgé, qui est plus la figure du père, disons, dans le projet. Et on est tous un peu en bonne voie pour pas loin d'enterrer nos parents, bientôt. Et c'est le sujet de la pièce. C'est des choses qui nous travaillent, et la pièce part de ça, c'est-à-dire de la mort du père. Et donc, quel est le poids, l'héritage en fait de nos parents, de nos pères aussi, au-delà de notre famille aussi, nos pères dans nos vies, dans la politique. Enfin voilà, elle aborde toutes ces questions. Hein. C'est-à-dire que Hamlet, que ce soit de la politique, de la métaphysique, de l'intime, de la science, ça aborde vraiment tout. Je ne monte surtout pas Hamlet pour dire quelque chose du monde, pour être très politisé, vraiment. Parce qu'en fait, si je voulais là, aujourd'hui, monter quelque chose pour parler d'un combat politique aujourd'hui, je ne montrerais pas une pièce classique, je montrerais un auteur d'aujourd'hui, maintenant. Et choses que je pourrais avoir envie de faire, mais c'est pas pour ces raisons-là, en tout cas, que je monte Hamlet ou Misanthrope ou La Mouette. Donc leur contemporanéité, c'est qu'en fait, elle demeure contemporaine, je dirais, plutôt. Et les sujets, mais c'est des buvards. Une pièce comme Hamlet, c'est un buvard absolu, c'est-à-dire que ça accueille toutes les époques. Et donc, en fait, en permanence dans le travail, on parle du monde d'aujourd'hui, mais à aucun moment on a envie de dire regardez, aujourd'hui, ça résonne vraiment plus qu'à d'autres moments. Non, aujourd'hui, ça résonnera à l'endroit d'aujourd'hui. En fait, il y a une énergie très particulière qui avait l'air d'être déployée dans le théâtre élisabétain, après ce qu'on en a lu, après ce qu'on a pu en étudier. Notre dramaturge, donc Clément aussi, nous en a beaucoup parlé, qui était quelque chose où on a tendance à voir, par exemple, je prends l'exemple d'Hamlet, mais on a souvent, j'ai la sensation, en tout cas moi quand je l'ai vu, mais dans des mises en scène qui peuvent être formidables, hein, mais à prendre cette pièce très au sérieux, de manière très solennelle. Alors que Shakespeare, c'était avant tout malgré tout, du divertissement, mais pas dans le sens on va faire. Mais il fallait que ce soit joyeux, c'est-à-dire que c'était un théâtre très vivant. Les gens, ne serait-ce que par l'architecture du lieu dans lequel elles étaient jouées, qui est le théâtre du Globe, les gens étaient debout, il n'y avait pas de noir, je veux dire dans le sens solennel, et après on était dans quelque chose. Les gens étaient très vivants, dansaient, mangeaient, écoutaient, voire plus pendant les pièces, et c'était, je veux dire, les pièces étaient longues, beaucoup plus longues. Mais je veux dire, il y avait quelque chose de très très vivant, c'est-à-dire que le spectateur n'était pas dans sa chaise, il se taisait dans le noir total, voilà, il était très présent. Donc ça, il y avait cette vivacité. Et néanmoins, grâce à cette vivacité, on pouvait suspendre le temps à beaucoup de moments et atteindre des moments de méditation ensemble, juste sur la pensée, sur l'être humain, sur l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on veut que les gens soient debout, mais c'est trouver comment nous, aujourd'hui, dans un certain dispositif, on peut traduire un peu de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose, les mettre exactement dans le dispositif du théâtre du Globe, par exemple. Mais voilà, trouver ce vivant-là, quoi.